Hello les amis, bienvenue dans le Flotch Info Gaming, l'endroit où chaque jour je vous propose un maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo. On part directement du côté du sommaire du jour et dans un premier temps on va parler de Ikai, un jeu d'horreur psychologique qui sort pour bientôt. Ça a l'air plutôt pas mal, on a quelques infos. Dans un deuxième temps on va parler de Dying Light 2 qui aura apparemment 5 ans de contenu après la sortie du jeu, donc c'est plutôt pas mal, 5 ans de DLC et de contenu, de mise à jour, etc. Donc ça, on en parle dans un second temps. Et pour terminer, on parlera de Hogwarts Legacy, et ça c'est la mauvaise nouvelle du jour, le jeu sera finalement peut-être repoussé pour 2023. Restez surtout jusqu'à la fin pour être au courant de toute l'actu du jeu vidéo, et je vous parle de tout ça juste après l'intro les amis, c'est parti. Allez, on part directement du côté du premier sujet du jour les amis, et on va parler d'un jeu qui fait plutôt flipper, et ça s'appelle Ikai. On a une date de sortie pour ce futur jeu, donc pour ceux qui ne connaissent pas Ikai, le titre nous plongera dans le folklore nippon pour affronter des créatures plutôt très inquiétantes. En tout cas, en juin dernier, PM Studio et Handflam dévoilaient Ikai, donc ce jeu d'horreur psychologique donc qui nous emmènera au Japon, inspiré donc du folklore nippon. Le joueur incarnera un personnage sans défense qui devra faire face à des créatures surnaturelles, promettant une expérience intense. Le titre devait à l'origine arriver en octobre dernier, comme nous montre le trailer juste à côté de moi, mais malheureusement avec du retard, comme beaucoup de jeux dus au Covid, les studios donc annonce que la date de sortie d'Ikai est désormais fixée au 29 mars 2022, donc sur PC, avec Steam, sur PlayStation 5, PS4 ou encore Nintendo Switch. Les joueurs sur PC ont la chance de pouvoir déjà tester la démo qui est disponible, donc n'hésitez pas à aller checker le jeu. Et une version physique sera proposée pour les consoles avec une Lodge Edition regroupant des bonus exclusifs dont une carte postale et des autocollants. Voilà en tout cas pour cette petite news. Dites-moi si ce genre de jeu vous hype. Moi je vais vous dire sincèrement, je suis un peu une flippette sur ce genre de jeu. J'aime pas trop les jeux d'horreur, j'ai vite peur. Mais en tout cas, il a l'air quand même plutôt stressant. Donc pour les fans du genre, pourquoi pas, n'hésitez pas à aller checker ce jeu et à suivre ce jeu de plus près. Ça a l'air plutôt pas mal. Allez, deuxième news du jour, on va parler de Dying Light 2. Encore une fois, bon, on sait que le jeu est très attendu et qu'en ce moment on a beaucoup de news par rapport à ce jeu. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a une news qui nous dit tout simplement que le jeu aura droit à des DLC pendant 5 ans après la sortie du jeu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On sait que Dying Light, premier du nom, avait eu de nombreuses mises à jour, de nombreuses DLC, dont certaines gratuites, avec des événements temporaires ou certaines payantes par le biais de DLC majeurs. Et Techland va apparemment réitérer l'opération avec ce Dying Light 2, comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Donc le petit tweet juste à ma droite ou à ma gauche, je ne sais jamais. En tout cas, à l'approche de la sortie du jeu, le studio polonais n'hésite pas à nous en donner, à nous partager plutôt de nouvelles informations. Et après la présentation donc du mode coopératif, entre autres, donc avec la vidéo que je vous ai sortie il y a 2 jours, je pense, je la mettrai juste au-dessus, n'hésitez pas à aller la checker. En tout cas, Techland précise que le contenu post-lancement de son jeu de survie sera plutôt énorme, et il y aura toujours des mises à jour, toujours des DLC, et ça c'est plutôt très bien. Ce dernier sera soutenu pendant au moins 5 ans par le biais donc de nouvelles histoires, de nouveaux emplacements ou encore des événements temporaires. En tout cas, aucune précision, si ce n'est que les joueurs seront gâtés. Et l'objectif est d'étendre drastiquement le monde de Dying Light 2 dans les années qui suivent. Alors est-ce que le jeu va peut-être s'agrandir, et aura des événements certainement, mais peut-être que la map sera de plus en plus grande, je n'en sais rien, je suppose, mais c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les fans de la licence, et moi j'attends beaucoup ce jeu. En tout cas, on sait que cette méthode-là avait plutôt bien fonctionné pour Dying Light premier du nom, qui après plusieurs années de sa sortie recevait encore et toujours des DLC plutôt très populaires, permettant de voir le nombre de joueurs ne pas faiblir. Reste à savoir maintenant si une partie du contenu supplémentaire pour Dying Light 2 sera gratuit ou payant. En tout cas, on pense plutôt qu'il sera gratuit si on se réfère au premier épisode où il n'était pas forcément nécessaire de payer pour accéder à certaines nouveautés.
En attendant d'en savoir plus, le jeu donc Dying Light 2 arrive ce 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, donc c'est pour bientôt et je l'attends avec énormément d'impatience comme beaucoup de monde je le pense, mais c'est un des jeux que j'attends le plus avec bien évidemment Elden Ring ou encore Stalker 2 pour cette année 2022, donc on verra ce qu'il en est, mais en tout cas il m'a l'air vraiment très sympa. Allez, dernière news du jour et on va parler de Hogwarts Legacy. Et cette news-là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle car le jeu sera finalement, peut-être, faut prendre ça avec des pincettes, repoussé en 2023. En tout cas, on sait que ce Hogwarts Legacy fait partie également des jeux les plus attendus pour les prochains mois ou malheureusement peut-être pour les prochaines années, notamment parce qu'il nous placera dans l'univers d'Harry Potter, dans un monde ouvert. Bien que les événements auront lieu 200 ans avant ceux de notre sorcier préféré, il n'est donc pas étonnant de voir le RPG au cœur de nombreuses rumeurs, parfois contradictoires malheureusement. Il y a quelques semaines, il avait été annoncé donc que ce Hogwarts Legacy pourrait finalement sortir plus tôt que prévu. D'ailleurs, je pense que j'avais fait une vidéo également. Mais plus récemment, malheureusement, Colin Moriarty indiquait lors d'un podcast de Sacred Symbol que la réalité pouvait être tout autre, bien qu'à prendre avec des pincettes. Comme toujours, les rumeurs, on les prend avec des pincettes. En tout cas, il se murmure que le développement du jeu n'est pas au sommet de sa forme et qu'il ne sortira pas cette année. Et ça vient de VGC. Ils sont souvent derrière de très bonnes infos et c'est plutôt un coup dur si ça s'avère vrai. Et dans les faits, et à moins qu'Avalanche Software nous réserve une belle surprise, la tendance est plutôt à une sortie encore lointaine, étant donné que les développeurs sont restés très discrets sur le sujet depuis son annonce en septembre 2020. Reporté en début d'année 2021, le studio n'a évoqué le jeu qu'en fin d'année dernière pour annoncer que des nouvelles seraient données en 2022 sans plus de précision. La patience est bien évidemment de mise, tout en rappelant que chaque rumeur doit être prise avec du recul. C'est vrai qu'il y a 2 semaines, on nous annonçait que le jeu pourrait sortir plus vite que prévu. J'avais d'ailleurs fait une vidéo et maintenant c'est le contraire. Le jeu serait plutôt prévu pour 2023. Donc les rumeurs sont un peu contradictoires. Qui croire, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on espère quand même que la production du jeu ou le développement du jeu s'accélère. Bien évidemment pour sortir un jeu de qualité, donc ça sert à rien de le sortir précipitamment, mais en tout cas c'est un jeu que j'attends beaucoup également et je sais que beaucoup d'autres personnes l'attendent aussi. Ça rappelle notre jeunesse, hein. Les premiers Harry Potter sont sortis dans les années 2000. C'était juste une saga magnifique, ça reste une saga magnifique et je l'ai adoré et c'est vrai qu'on est très impatient par la sortie de ce jeu. En plus, le trailer était juste magnifique. Donc, à voir maintenant ce qu'il en est en espérant que ça ne prenne pas trop de temps. Bon, je pense plus que ce sera fin d'année 2022, peut-être début d'année 2023. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais j'espère qu'ils sortiront un jeu de qualité et bien fini. Voilà en tout cas pour cette dernière petite news du jour. J'espère que ce Flotch Info Gaming vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à lâcher un maximum de commentaires sous la vidéo. On se retrouve demain pour d'autres informations sur le monde du jeu vidéo. Sur ce, prenez soin de vous les amis et à bientôt. Ciao ciao.